La première erreur fondamentale en freelance, c'est de commencer à travailler avant même d'être payé. Au tout début de mon activité, où j'étais tellement content d'avoir des entreprises qui me donnaient de l'intérêt, que du coup, j'osais pas parler d'argent. Je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais d'abord travailler, je vais d'abord réaliser ma mission, et ensuite, comme ils vont être satisfaits, ils vont me payer. Et ben généralement, ça se passe pas comme ça dans le vrai monde. Dans le vrai monde, c'est qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes, il y a des gens qui sont pas fairs, et du coup, ça va forcément vous porter préjudice. Et ça, vous pouvez en vouloir au monde entier. Mais si vous n'arrivez pas à recevoir de l'argent avant même de pouvoir lever le petit doigt, c'est uniquement de votre faute. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une barrière mentale. C'est une barrière mentale parce que depuis tout petit, personne n'ose parler d'argent. À l'école, on ne parle pas du tout d'argent et c'est pour ça qu'on a du mal à se vendre, on a du mal à parler d'argent. Et généralement, on préfère éviter le sujet, travailler et se dire bon bah peut-être que si je fais du bon travail, je vais recevoir de l'argent. Sauf que si vous regardez tous les business de services très connus, à chaque fois, on paye d'abord et ensuite on a la valeur ensuite. Donc par exemple, si vous voulez refaire votre cuisine, vous allez dans un fournisseur classique, le mec va vous faire la cuisine en 3D, va vous donner envie d'acheter la cuisine. Une fois que la cuisine elle a été réalisée en 3D sur mesure, bah là, le mec va dire bon bah est-ce que vous êtes prêt à payer pour qu'on puisse commencer les travaux. Généralement, comme c'est des montants assez hauts, on va vous demander de payer 50% avant la pause et 50% après si vous êtes satisfait. Bah voilà, déjà, même pour des cuisines à 15 000 balles, on demande de régler au moins 7 000 € avant d'avoir la cuisine. Alors n'ayez pas peur de demander 100% des thunes avant de lever le petit doigt. Et les meilleures entreprises, elles savent très bien que ça fonctionne comme ça chez les meilleurs freelances. Parce qu'un excellent freelance, il ne demandera jamais de travailler avant même d'être payé. Généralement, le bon freelance, il dit vas-y, je t'envoie la facture. Dès que la facture elle est réglée, là, je peux commencer à charbonner. Et pourquoi c'est mieux de réagir comme ça? Parce que si vous recevez d'abord l'argent, ça vous assure d'avoir quelques jours où vous êtes payé. Et du coup, ça vous permet de faire du meilleur travail parce que vous êtes sûr d'être payé. Donc, les jours où vous bossez, vous êtes payé, donc vous faites du meilleur travail. Parce que le problème, c'est que si vous travaillez gratuitement et que vous demandez les factures plus tard, bah, ça veut dire qu'il y a des mois où vous allez galérer à avoir de l'argent. Et du coup, comme vous allez galérer à avoir de l'argent, vous allez vous dire, putain, il me faut de plus en plus de missions. Et comme il vous faut de plus en plus de missions, vous allez bâcler votre taf et vous allez faire un travail de merde. Pour moi, la deuxième erreur la plus fondamentale, c'est de retarder l'échec. Celle-ci, c'est ma préférée pour plusieurs raisons. C'est que personnellement, j'ai longtemps voulu retarder l'échec et pour ça, j'ai juste eu besoin de regarder mes actes. C'est-à-dire, quand j'ai voulu lancer une startup, je pouvais travailler 12 heures par jour à créer le meilleur produit, à faire le meilleur branding, à trouver la meilleure stratégie de communication, etc. Mais dans ces 12 heures, à aucun moment, porter mes petites corolles, j'appelais des prospects ou des éventuels clients. Jamais. Pourquoi? Parce que j'avais peur que ces prospects-là ou mes utilisateurs me disent bah gros, ton service il est clairement à chier ou ton application elle pue la merde. Ça c'était ma peur et je pense que tous les entrepreneurs ont peur de ça, craignent un minimum l'échec, surtout les nouveaux entrepreneurs. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour retarder l'échec? Eh ben on travaillote. C'est-à-dire, on va taffer sur des choses qui n'ont pas fondamentalement de valeur dès le départ. La vraie valeur, et ça j'aurais kiffé qu'on me le dise au tout début de mon activité, c'est de trouver une cible, de créer une offre et de passer ces putains de journées à prospecter cette offre et de vendre. Et une fois que j'ai vendu, une fois que j'ai reçu l'argent, là ok, je me dis, je bombarde et je commence à travailler sur la mission. Et ça me l'a aussi fait quand je me suis mis freelance, passer des heures et des heures à travailler tous les jours, mais à aucun moment, je passais 1 heure ou 2 à prospecter des entreprises. Je préférais passer ce temps-là à créer des posts LinkedIn, en fait à gonfler mon ego, faire un beau branding, raconter une histoire, faire une belle vidéo, un beau machin, ça c'est très bon pour gonfler l'ego, mais à aucun moment j'ai besoin de ça pour vendre. Et j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, maintenant que j'accompagne des freelances à gagner plus de 5 000 € par mois, la prospection c'est quasiment 80% du travail d'un putain de freelance. Et votre sécurité financière n'est pas dans le truc à la mode ou le dernier carrousel, elle est dans la prospection. Mais je peux vous comprendre, c'est pas le truc le plus sexy, du coup j'ai un petit tips qui peut paraître ridicule sur le papier, mais moi qui m'a aidé de ouf. En gros j'ai lu ça dans un livre où justement c'est un Américain qui voulait être l'un des meilleurs vendeurs de son équipe, c'était le plus jeune, il n'y avait que des seniors dans son équipe et il s'est dit vas-y moi je veux tout niquer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé un petit peu comment faisaient ses collègues et généralement ses collègues faisaient du 8h à 19h le soir et puis ils partaient chez eux. Lui il a fonctionné à l'inverse, c'est-à-dire il s'est dit moi je vais prendre 2 bols, donc un bol où il n'y a pas de trombone et un bol où il y a des trombones. Et à chaque fois qu'il appelle un prospect, il prend le trombone et il le met dans le bol vide. Et pour lui sa fin de journée c'était pas à partir à 8h, 19h, 20h, 22h,
c'était que le bol vide devait être plein de trombones. Et du coup, ce vendeur, il savait qu'il avait juste besoin tous les jours de prendre ses 100 trombones et de les déplacer. Et pour lui, dans son cerveau, ces 100 trombones, c'était l'équivalent d'appeler 100 prospects. Et moi, du coup, je fais ça avec l'iPad. Vous savez, on peut écrire. En fait, je note une vingtaine de prospects, des petites croix, et dès que je contacte un prospect, j'enlève une petite croix. Et je ne fais rien d'autre tant que mes petites croix ne sont pas toutes effacées. Pour cette première vidéo et pour toutes les prochaines, je tiens à remercier tous mes sponsors. Donc j'ai Abi. Abi, c'est le logiciel de comptabilité que tous les auto-entrepreneurs devraient utiliser. Parce qu'avec Abi, tu peux créer des factures personnalisées, mais aussi des devis personnalisés. Tu peux tenir un livre de recettes et déclarer automatiquement ton URSSAF tous les mois. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de galère de compta. Mais aussi, tu peux gérer tes projets clients directement dans leur logiciel et envoyer des relances automatiques à tous les clients qui oublient de te payer. Et le deuxième sponsor, c'est Magic Post. Magic Post, en gros, c'est l'outil de tous les créateurs de contenu sur LinkedIn. Et grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir générer des posts de qualité en quelques secondes. Il y a une partie générateur où en 2-3 clics, vous allez pouvoir générer un post. Il y a une partie idée, du coup en un clic, vous allez pouvoir générer des idées qui correspondent à votre cible et à vos sujets de prédilection. Donc si vous avez l'habitude de créer beaucoup de contenu sur LinkedIn, là je peux vous assurer qu'avec Magic Post, en 1 heure, vous allez pouvoir générer tout le contenu de votre mois. La troisième erreur, c'est de vouloir toucher tout le monde par peur de manquer. Moi, je les vois, tous les freelances qui galèrent, parce que tous les freelances qui galèrent, ils ont une proposition de valeur qui est beaucoup trop large. Vous êtes trop généraliste. Donc, quand vous dites « j'accompagne les professionnels » ou « j'accompagne les entreprises à gagner plus d'argent », pour moi, c'est pas une proposition de valeur, ça. Pour moi, c'est un fourre-tout. Si vous faites ce genre de proposition de valeur, c'est que vous avez peur de manquer. Pourquoi? Parce que vous vous dites « si je m'adresse à une toute petite cible, je vais avoir très peu de contrats. » Sauf que mieux vaut avoir des bons contrats, mais pas beaucoup, plutôt que d'en avoir beaucoup et des mauvais. Et dans la plupart du temps, si vous êtes généraliste, vous aurez que des contrats de merde. Et en fait, comme vous voulez toucher un maximum de monde, vous ne touchez personne parce que votre proposition de valeur est trop large. Et du coup, personne se sent vraiment concerné par votre proposition. Je prends un exemple. Quand vous dites « j'aide les entreprises à gagner plus d'argent grâce au SEO ». Ok, sauf que quand vous avez une entreprise qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires tous les mois et une autre entreprise qui génère à peine 10 000 euros tous les mois de chiffre d'affaires, je peux vous assurer que le SEO de l'entreprise qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires sera peut-être plus important ou différent que le SEO d'une entreprise qui galère à faire 10 000 euros par mois. Donc à chaque fois, les cibles, c'est super pertinent. Et pareil, une entreprise qui est dans l'agroalimentaire, ça ne sera pas du tout les mêmes stratégies qu'une entreprise qui est dans le sport. D'où l'intérêt de commencer à connaître sa cible pour justement réadapter son offre et de faire une offre irrésistible. Bon, si tu galères un peu avec les cibles, la notion de niche, créer une offre, etc. Moi, j'ai fondé le programme QLF. Donc, c'est un programme où j'accompagne les futurs freelances et les freelances à dépasser les 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça veut dire que dès que vous rejoignez mon programme, je ne vous lâche plus tant que vous n'avez pas dépassé les 5 000 euros par mois. Comment je m'y prends? Eh bien, c'est très simple. J'ai une formation de plus de 20 heures de cours vidéo et tous les mois, pour éviter que cette formation soit obsolète, j'ajoute encore et encore et encore des cours qui répondent à vos problématiques actuelles. Donc j'ai un Discord, j'ai une communauté Discord où tous les jours les QLF peuvent s'aider, devenir potes, faire des lives, poser leurs questions et comme ça moi je suis directement au cœur de vos problèmes et je peux améliorer ma formation, apporter encore plus de valeur dans mes cours. Je te mets ma formation gratuite en commentaire, mais n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour commencer à choper des conseils gratuitement. L'erreur numéro 4, c'est d'avoir soit trop d'argent de côté, soit pas assez. En fait, moi j'ai vécu les deux. D'avoir trop d'argent de côté, ça me fait prendre des mauvaises décisions. Et si j'en ai pas assez, ça me fait prendre aussi des mauvaises décisions. Donc le problème, c'est quand vous avez trop d'argent de côté, vous pouvez vous sentir facilement à l'abri, vous pouvez vous reposer un peu sur vos lauriers. Et du coup, comme vous faites ça, vous innovez moins, vous prenez moins de risques, vous travaillez moins, vous êtes moins motivé, etc., etc. Et du coup, vous évoluez moins. Et comme vous évoluez moins, vous stagnez. Et ça, n'importe quel être humain qui stagne n'est pas heureux ou n'est pas épanoui. Toutes les personnes les plus heureuses que j'ai connues, c'est toujours des gens qui sont sans arrêt en train de chercher la croissance. Que ce soit au niveau du sport, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, à chaque fois, ils cherchent à mieux faire que la veille. Et dans le cas contraire, donc du coup, de ne pas avoir assez d'argent de côté, ça va vous faire prendre les pires décisions parce que vous allez tellement de galères de thunes, vous allez vous dire, bon ça normalement je le facture 2000 euros, là je vais le faire à 500 parce que j'ai vraiment besoin de manger. Et vous vous dites, plus je baisse mes tarifs, plus il y a de chances que les gens signent. Sauf que généralement, la valeur perçue, elle diminue si vous baissez votre prix. Si vous avez l'habitude de vendre, je sais pas moi, une prestation à 1000 euros et que vous la faites à 200, les gens vont se dire ah ouais, je pense que c'est soit le mec est nul ou alors s'il va me faire un truc éclaté. Donc quand vous manquez d'argent, vous allez obligatoirement vous sous-vendre en vous disant si je me sous-vends, je vais forcément signer rapidement
un contrat. Et c'est là où vous allez travailler avec les pires entrepreneurs et les pires boîtes de ce monde. Pourquoi? Parce que les meilleurs entrepreneurs et les meilleures boîtes de ce monde, elles font très attention à leur image. Et ça leur niquerait clairement leur image si les gens savaient qu'elles sous-payaient leurs freelances. Donc généralement, les gens qui sont prêts à vous acheter vraiment pas cher, c'est souvent des entrepreneurs en carton ou des boîtes éclatées. Et ça, je peux vous assurer que ça, c'est un gros red flag parce que vous n'avez pas du tout envie de travailler et de vendre une prestation à 200 € pour y passer un mois dessus. Et la dernière erreur, pour moi, c'est la pire, c'est d'attendre que les clients viennent toquer à votre porte. C'est pour moi exactement ce que vous faites quand vous vous inscrivez sur les plateformes comme Malt, Fiverr, etc. En fait, vous êtes tellement en galère de clients que vous vous dites, ça va être simple, je vais me créer un compte sur Malt ou Fiverr, et puis là, on va toquer à ma porte et puis on va me proposer des missions. Alors peut-être qu'on vous proposera des missions, mais il y a très peu d'entreprises, des bonnes entreprises qui vont vous lâcher 10 000 € sur des plateformes comme ça. Généralement, c'est un peu la course au moins cher. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, ces plateformes, elles sont faites votre prix ou votre tête. Pourquoi? Parce que à chaque fois, c'est des cubes, enfin c'est des carrés de profil. Il y a soit la tête et il y a le TJM. Donc si les gens voient que vous avez une bonne tête, vous diront ah c'est pas mal, ok, tout le monde est à 300 € de TJM, lui il a 700, bon bah moi je vais prendre celui qui a 250 € de TJM. Ça marche comme ça, voilà, je suis désolé de vous le dire. Et évidemment qu'il y a 2-3 exceptions, des mecs qui vendent des formations, de devenir super malteur, je sais pas quoi. Mais ça c'est des exceptions, il y a très peu de chances que vous arriviez à faire du 30 000 € par mois de chiffre d'affaires en restant sur Malte. Et généralement sur ces plateformes, je vais pas vous mentir, vous serez sous-payé dès qu'on va sur Malt ou Fiverr. Et en plus, le problème, c'est que vous êtes en concurrence avec d'autres personnes du monde entier. Et ça, c'est d'ailleurs la même chose si vous passez plus de temps à créer du contenu qu'à prospecter. Évidemment, la création de contenu, elle peut apporter énormément de clients, mais ça prend du temps. Et le temps, quand on fait moins de 5 000 € par mois, on n'en a pas. Du coup, il faut charbonner et il faut prospecter. Donc moi, dans ma formation, j'ai fait énormément de cours pour montrer comment moi je prospecte, comment j'arrive à closer uniquement grâce à la prospection. Parce que pour moi, c'est le plus important de prospecter parce que du coup, vous ne dépendez d'aucune plateforme. Vous ne dépendez ni d'algorithme, vous ne dépendez ni de gens qui viennent liker ou commenter. Et en fait, vous avez juste besoin de trouver l'adresse email de votre prospect, d'envoyer un bon email, de rentrer en contact avec lui, puis ensuite d'échanger et de vendre votre prestation. Voilà mes petits QLF, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vais bombarder la création de contenu là sur les prochains jours. Donc ça sera pas un montage de ouf, ça sera vraiment full valeur. Je vais essayer de tenir le rythme. Ça sera du lundi au vendredi, une vidéo par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez choper de la valeur tous les jours. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.